Une journée toute à la promotion de la femme le 8 mars a chanté entrepreneuriat féminin dans tout le Faso. Banfora, capitale de la célébration officielle, a tenu le pari de l'organisation. Dans la coopération bilatérale Burkina-Côte d'Ivoire, c'est bien le temps de la jeunesse qui sonne. Pour l'épanouissement des jeunes des deux pays, les experts vont proposer des programmes d'action. Et puis, il reste moins de 2 semaines pour le top de départ, prochaine semaine nationale de la culture, un challenge pour lequel le comité d'organisation se dit prêt. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. La commission de la défense nationale, pour commencer, et des forces armées de l'Assemblée nationale française est en tournée dans la sous-région ouest africaine. La présidente de la commission et ses collègues ont été reçus en fin de matinée par le président du Faso. Patricia Adam mène une campagne d'information sur la question sécuritaire dans le Sahel. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Nous avons une mission d'information de notre commission sur la situation de sécurité de l'ensemble de la zone. Donc nous étions précédemment au Niger, nous sommes aujourd'hui au Burkina, nous serons demain en Côte d'Ivoire et ensuite au Mali. C'est une mission d'information qui a pour but à la fois d'aller bien sûr à la rencontre des forces comme elles le sont par exemple au Mali aujourd'hui, mais également de vérifier la pertinence des investissements que nous réalisons en matière de défense et des budgets alloués à nos forces. Les Français sont très interrogatifs par rapport à la sécurité de l'ensemble de la zone. La France a dû intervenir très rapidement, engager, il y a eu des morts aussi, et nous sommes très attentifs à la construction de la sécurité de l'ensemble de la zone. Donc ce ne sont pas des investissements au Burkina, il n'y a pas d'investissement au Burkina, mais il est très important pour nous de rencontrer les autorités de chacun de ces pays pour échanger avec eux sur la question de la sécurité de l'ensemble de la zone, et puis surtout comment l'Afrique, comment les Africains prennent la dimension de ces questions de sécurité et mettent en place les moyens qui devront permettre la sécurité de l'ensemble de la zone. Une journée toute à la moitié du ciel. Ce jour 8 mars aura été plus que jamais celle de la femme dans le monde entier. Bien entré dans la célébration, c'est depuis Banfora que le Burkina déroule officiellement le tapis rouge à la femme, une cérémonie haute en symbole pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Le point de Adama Koulibaly. Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, c'est cette ville qui a abrité la célébration de la 157e journée internationale de la femme, placée sous le sceau de la problématique du financement des activités économiques de celle-ci. Selon une étude du ministère de la promotion de la femme et du genre, seulement 4% des femmes entrepreneurs ont obtenu un financement auprès de structures formelles telles que les banques et les caisses, et sur plus de 50 000 entreprises, moins de 5 000 sont gérées par des femmes. Ces chiffres restent encore faibles au regard de l'importance du rôle socio-économique des femmes, d'où l'appel de la première dame aux institutions bancaires pour accompagner les femmes dans la réalisation des activités économiques. L'entrepreneuriat féminin va accélérer la croissance économique nationale et soutenir l'avènement d'un développement humain durable au Burkina. Dans les familles vivant souvent dans une grande précarité, les femmes démontrent une capacité extraordinaire de gestion garantissant la survie du ménage. Fidèles dans les petites initiatives, avec l'accompagnement des partenaires techniques dans les projets économiques, nos mères, nos sœurs, nos filles peuvent se révéler de meilleurs gestionnaires d'entreprises de taille importante. C'est le lieu d'exhorter les structures bancaires et de microfinance à créer des produits accessibles aux femmes. Ces questions de financement de l'entrepreneuriat sont prises en compte dans les actions du gouvernement selon le Premier ministre au regard des appuis à l'endroit des femmes et les différentes politiques du ministère de la promotion de la femme et du genre qui réfléchit actuellement sur la création d'un fonds à cet effet. Le forum nous a permis de mesurer à quel point les femmes ont encore beaucoup de difficultés pour accéder au financement, accéder au crédit. Or, celles qui s'y lancent en général réussissent. C'est pourquoi le chef de l'État nous a instruit, nous a donné des orientations très claires. Et vous verrez dans les mois à venir
nous allons proposer des actions très concrètes pour soutenir les femmes qui ont des initiatives, pour soutenir les femmes en général. Avec ce que nous avons pu faire comme discussion technique, les résolutions, les engagements qui sont pris, nous avons bon espoir qu'à partir de maintenant, il y aura un changement perceptible. D'ailleurs, nous avons 3 mois pour soumettre les documents, les dossiers pour la création du fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au fonds de garantie. Et pour que les populations et les femmes en particulier puissent s'épanouir dans de meilleures conditions sanitaires, Madame Chantal Compaoré a remis 5 ambulances. Cette commémoration riche en couleurs a été marquée par une série de décorations de femmes et d'hommes qui œuvrent pour le bien-être de la femme au Burkina dans l'ordre national et celui du mérite. C'est une immense joie que je ressens. Je suis satisfaite. Je pense que c'est mon travail qui a été couronné. Je remercie ceux qui ont pensé à moi et ça me permettra d'aller de l'avant et de faire encore plus d'efforts pour pouvoir mieux promouvoir la femme burkinabé. Je dis d'abord merci à Dieu et à toutes les autorités qui nous suivent et qui savent quand même que nous apportons de la pierre à la pierre dans le cadre du développement de ce pays. Le clou de cette commémoration de la 157e journée internationale de la femme a été la parade civile et militaire. Tour à tour, les différentes communes des Cascades, les associations et organisations ainsi que le personnel féminin militaire et paramilitaire ont défilé au pas de la fanfare. Et puis on va voir le côté distractif de cette journée de la femme à Banfora. Après le cérémonial officiel, la première dame du Faso a offert un rafraîchissement aux femmes venues des 4 coins du Burkina et de la diaspora. Le point sur cette rencontre conviviale avec Salinana. Un standing ovation a accueilli la première dame du Burkina Faso au déjeuner offert aux femmes à l'occasion de cette journée dédiée à elle. Après les débats et autres rencontres de réflexion pour voir comment offrir à l'autre moitié du ciel de meilleures conditions d'existence, place maintenant aux festivités. Je voudrais souhaiter à toutes les femmes du Burkina Faso, à celles qui ne sont pas à Banfora, à celles qui sont dans les autres villes du Burkina, une très bonne fête du 8 mars et que le Seigneur les bénisse. La commémoration de la 157e journée internationale de la femme a permis de prendre en compte les préoccupations spécifiques des femmes dans les politiques et programmes sectoriels et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur leurs préoccupations. Concerne le pouvoir économique de la femme, c'est le moment réellement de faire quelque chose. Et je pense que les engagements qui ont été pris par le gouvernement pourront aboutir pour booster les conditions de vie, de travail des femmes. Plus les femmes sont éduquées, mieux elles sont capables de contribuer énormément au développement du pays. Il n'y a jamais eu un pays au monde qui s'est développé sans éducation et sans population éduquée. Et on sait que les femmes au Burkina sont la majorité de la population burkinabé. Donc nous les interpellons encore, en tout cas, et nous leur disons tout simplement que nous sommes disponibles pour les accompagner, bien sûr, à atteindre les taux de 60% de taux d'alphabétisation d'ici 2015. Le 8 mars a été célébré officiellement pour la première fois au Burkina Faso en 1998. Une occasion de réfléchir autour d'un thème de préoccupation nationale en rapport avec le statut et les conditions de vie des femmes. C'est beau de faire les fêtes, mais il faut penser à la condition féminine. Elle n'est pas du tout évidente. Parce que j'ai l'impression que souvent, on oublie même le sens du 8 mars. Il faut que les femmes reviennent sur ça et qu'on essaye de repenser à la condition de la femme. Le 8 mars est une fête populaire célébrée partout au Burkina. L'occasion est unique pour certaines femmes de se divertir et pour d'autres de magnifier et de rendre hommage à la femme en tant que mère, fille et épouse. Voilà pour l'ambiance officielle, on va dire, de cette célébration à Banfora. Qu'en est-il dans les foyers, les rues et autres lieux publics? Eh bien, vous allez le voir, les habitants de Banfora n'ont pas voulu se laisser compter cette journée de la femme, d'autant plus que leur localité a eu le privilège d'abriter la célébration officielle. Ambiance du 8 mars à Banfora, c'est un sujet de Karim Sissé. Il est 9h sur la place du marché central de Banfora en cette journée internationale de la femme. Ici, certains hommes, pour faire plaisir à leurs épouses, ont décidé de venir faire le marché. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On est venu payer de la salade. Bon, avec la fête,
Les vendeurs de la salade m'ont vendu ça très cher. Donc bon, avec tout ça, on va se débrouiller. Les femmes n'ont pas donné beaucoup. Pour certaines femmes, le 8 mars permettra aux hommes de découvrir les dures réalités du marché. L'argent de popote qu'il donne là, non, c'est pas assez suffisant. Donc aujourd'hui, il va comprendre un peu. Un tour dans certains foyers, comme ici au domicile de la famille Conseillebo, c'est le mari qui s'affaire dans la cuisine. Pour faire plaisir à ma femme, je suis allé au marché pour faire le ragoût de pommes de terre que j'ai commencé à initier un peu dans la casserole. Bon, c'est comme ça. Bon, je ne suis pas un expert à la matière. Bon. Là, dans la famille Toé, on se fait aider par son épouse. Aujourd'hui, en tout cas, il m'a aidé. On est dans la cuisine ensemble. Les femmes sont un peu bizarres. Quand c'est nous, quand on les donne le maximum, elles font tout pour faire des héritiers. Mais si c'est elle, imagine ce qu'elle m'a déposé ce matin, 500 francs pour toute la journée. D'autres couples ont choisi de sortir dans la soirée. Question de se retrouver à deux pour prendre un pot. Je crois que le soir également, peut-être, nous allons sortir, nous faire un tour en ville un peu pour prendre le pouls de la ville par rapport à cette fête du 8 mars. Comme quoi, le 8 mars n'est pas une journée ordinaire chez les hommes. Même ceux qui n'ont pas choisi d'aller au marché, la célébration de la journée internationale de la femme ne les laisse pas indifférents. Bonne fête aussi aux hommes donc, et puis les femmes engagées à montrer leur savoir-faire dans divers domaines de créativité, aussi bien dans l'art culinaire, vestimentaire que capillaire. Les femmes ont du talent et l'ont démontré. C'était au cours d'un concours organisé pour stimuler la créativité. On regarde de plus près à la compétition avec Claudine Bikaba. La journée du 7 mars est dédiée ici à Banfora à l'innovation et à la créativité dans les métiers féminins. C'est donc dans ce cadre que les femmes rivalisent à l'exposition des mets locaux faite à base des produits du terroir. Une exposition que visite la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Nous avons souhaité que les femmes de la région qui sont vraiment intéressées par la cuisine et qui se passionnent par l'innovation culinaire, qu'elles aient l'opportunité de s'exprimer. Et c'est pourquoi nous avons donc organisé cette exposition, mais également le concours. La créativité est aussi dans le domaine de l'art vestimentaire, un secteur d'activité dans lequel les femmes s'investissent beaucoup au Burkina Faso. Vous avez vu tout de suite le défilé avec le faso d'Anfani qui est utilisé vraiment pour de très belles manières pour habiller les femmes. Ça, c'est quelque chose. Mon rêve, c'est qu'on puisse même au niveau des jeunes qui portent les pantalons jeans, qui portent des choses qui sont importées, qu'on ait un style vestimentaire à base de faso d'Anfani qui va intéresser les jeunes. Et là, tous ceux qui sont dans le faso d'Anfani, ils vont avoir de l'argent. Ceux qui cousent vont avoir de l'argent. Et comme ça, tout l'argent là reste chez nous. Il y a également l'art capillaire qui est mis en exergue par le même concours et des spectacles qui se dérouleront dans la soirée et les meilleurs seront récompensés à l'issue de cette compétition. Voilà, le talent donc des femmes du Faso. Et puis, vous le savez, le Burkina célèbre cette 157e journée sous le signe de l'entrepreneuriat féminin. C'est une invite à plus d'engagement pour faire de l'émergence socio-économique des femmes une réalité. À Banfora, capitale de la célébration officielle, les habitants auront saisi l'opportunité par son côté rentabilité. Idées et astuces pour se faire du fric en fleuri. Le témoignage de Kadou Romenki. Tout comme ces fillettes en train de vendre pour leurs parents, ils sont nombreux les commerçants et commerçantes de Banfora à avoir tiré les marrons du feu lors de cette 157e journée internationale de la femme. Divers objets ont été exposés à la curiosité des participants. Et des vendeuses de paniers aux ravitailleuses en eau, la journée du 8 mars a été une aubaine. Je suis venue pour la cérémonie en même temps vendre de l'eau, ça marche. Comme les étrangers là sont venus. Nous sommes là pour venir les vendre, les gros vents là. On vend ça à 400. Et puis les petits là, d'autres c'est 100 francs. Et d'autres c'est 200. Certains se sont préoccupés aussi de la santé de la femme et ont saisi cette journée, qui pour exposer leurs produits, qui pour éveiller les consciences. Le message que je veux passer, c'est inviter nos sœurs à venir faire le test. Chacun puisse connaître sa sérologie. Je soigne les maux tels que la sinusite, les migraines, l'hypertension artérielle et le diabète, même l'hypotension.
également les problèmes d'hémorroïdes et toutes complications natales ou néonatales, et voire également la prémonopause chez les femmes. La 157e journée commémorative du 8 mars a certes été une aubaine pour les populations de Banfora et cette joie était partagée. Les participantes à la fête sont presque toutes reparties les mains pleines de magnifiques paniers, caractéristiques de la ville de Banfora. À Toussiambadougou, dans la commune de Kourillon, les populations célèbrent le 8 mars sous le signe du rapprochement avec la ressource en eau. La société Dafani installée dans la région des Cascades a offert à l'occasion de la célébration officielle un forage. C'est le ministre de la Communication qui a donné le premier coup de pompe. Les précisions de Draman Kabori. Le gouvernement burkinabé ne cesse de consacrer d'énormes ressources afin que chaque citoyen burkinabé puisse avoir accès à l'eau potable. En dépit de ses efforts inlassables, beaucoup reste à faire. Et dans le souci d'apporter sa contribution aux efforts des autorités dans le domaine, la société Dafani a offert un forage équipé de pompes solaires à la population de Toussiambadougou d'un coût total de 11 millions de francs CFA. Nous avons pensé que malgré nos difficultés, nous pouvons faire un petit geste pour que les gens comprennent que l'œuvre que le gouvernement mène en matière d'eau est l'œuvre de tout le monde. Et chaque fois que chacun peut faire quelque chose, qu'il le fasse. Le ministre de la Communication, parrain de la cérémonie, a félicité et encouragé le management de la société Dafani pour sa contribution à la résolution de la question d'approvisionnement en eau potable dans ces villages. Voir Dafani offrir un forage au village de Toussiambadougou est une très bonne chose et aujourd'hui interpelle d'autres entreprises à éventuellement faire la même chose. Pour les chefs des cantons de la commune de Kourignon, malgré la disponibilité des ressources en eau de surface dans l'ensemble des villages toussiens, ils étaient toujours confrontés à l'épineuse question d'accès à l'eau potable. Et ce geste de la société Dafani constitue un ouf de soulagement. L'eau, c'est la vie. Et mieux qu'aucun peuple, le Toussien l'a connu avant. Vous remarquerez d'ailleurs que tous les villages toussiens sont à proximité de cours d'eau. Nous n'avons pas l'habitude d'être très loin de l'eau. Et si l'eau nous échappe, celui qui nous approche encore de l'eau, en frôlant des profondeurs, nous ne pouvons que les remercier. La cérémonie inaugurale du forage a été suivie d'une visite guidée des différentes unités de production de la société Dafani, principale productrice et fournisseur de jus de mangue au Burkina Faso. Cette année, Banfora aura célébré la femme par le cinéma aussi. C'est dans cette ville qu'a pris fin la 3e édition des JCFA, les journées cinématographiques de la femme africaine. Le clou des festivités aura été la remise des trophées. La cérémonie a vu la participation de femmes venues de près d'une dizaine de pays africains. Le point de Salinana. Sur la tribune, les Farawinias des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image 2014. Ces professionnels du cinéma sont venus d'une dizaine de pays, imprimer le label cinéma de femmes d'Afrique à Ouagadougou et à Banfora. Elles ont tous reçu un trophée Sarawinia du nom de la reine nigérienne ayant combattu la colonisation française en 1899. Sénéfa Koulibaly, pionnière burkinabé de la caméra disparue le 18 janvier dernier, a reçu à titre posthume un Sarawinia. Les comédiennes Hélène Diarra du Mali et Mariam Sidibé du Burkina ont-elles reçu chacune un Sarawinien d'hommage. Je le dédie à toutes ces femmes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Parce qu'il y a des femmes dans d'autres pays qui ne fêtent pas le 8 mars à cause de la violence qui sévit dans le monde entier. Donc, à toutes ces femmes qui souffrent dans leur âme et dans leur cœur, dans leur chair, vraiment je leur dédie ce trophée et souhaite que dans les années à venir, qu'il ait une vie meilleure. C'est depuis 1982 que je suis dans le cinéma. J'ai commencé par Wenkuni. Je suis émue. L'émotion fait que je ne peux même pas parler. Je remercie beaucoup l'UNAFIB et JCFA. Les JCFA sont créés pour magnifier la femme africaine à travers ses œuvres cinématographiques et audiovisuelles. C'est également un cadre d'échange autour des défis liés à leur profession de cinéaste. Des défis qu'elles entendent relever dans un milieu où la recherche d'un financement, d'un producteur et d'un distributeur est une bataille. Et pour cela, elles ont demandé au ministre de la Culture et de la Communication d'être leur porte-voix auprès des décideurs.
Avec la perspective de la télévision numérique et pour 2015, donc l'année prochaine, les pays africains sont face au défi de la production. Ces productions doivent porter nos identités. Le gouvernement en est conscient et nous pensons travailler fondamentalement à faire en sorte que les 4e JCFA puissent être davantage de réussite, mais aussi que davantage de ressources puissent être mises à la disposition de ces femmes pour pouvoir mieux réussir leur activité de production cinématographique. Après une semaine de concertation et de projection de films, les JCFA 2014 s'achèvent ainsi à Banfora. Dans une ambiance festive, les femmes professionnelles de l'image se sont donné rendez-vous dans 2 ans pour la 4e édition des JCFA. Le 8 mars donc à Banfora et aussi partout au Burkina, voyons le cas précis de la région du centre-est. Cette année, c'est la province du Boulgou qui a accueilli la célébration officielle. Là, comme partout au Faso, les manifestations se sont déroulées sous le signe de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le reportage de Amadou Marcelto. C'est ici à Bitou que les femmes de la région du centre-est ont choisi de célébrer la Journée internationale de la femme. Et c'est dans une ambiance festive, marquée par des défilés de groupements féminins, d'élèves et d'associations féminines, que les femmes se sont fortement mobilisées pour la cause. En plus de son volet festif, le 8 mars est aussi un cadre d'échange entre ces actrices de la société sur les problèmes qu'elles rencontrent en matière de développement. Les difficultés des femmes, c'est le problème financier. Parce que tant que tu n'as pas les moyens nécessaires, tu ne peux pas être entrepreneur. Et souvent, on dit que les femmes ne sont pas... Elles sont analphabètes. La plupart des femmes, c'est des analphabètes. Donc, c'est un peu difficile qu'elles puissent en tout cas être ce que nous voulons, là, être entrepreneurs. Comment il faut financer, comment alléger les cautions bancaires pour les femmes? Parce que c'est ça souvent le problème. Tant que la femme n'a pas une bonne caution, elle ne peut pas prétendre à un bon crédit au niveau des institutions. Le 8 mars dans la région du centre-est, cette année n'était pas seulement une affaire de femmes, en témoigne le parrain de cette édition. Vous savez que dans la vie de tout un chacun, il y a une femme, soit une épouse, soit une sœur, soit une mère. Et c'est des personnes qui sont très importantes pour nous et qui, dans le quotidien de notre vie, jouent un rôle très important. On a discuté du financement des activités des femmes. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une inégalité dans l'accès au crédit. Lorsque vous êtes une femme et que vous avez en face de vous un banquier, il n'est pas évident que ce banquier-là puisse vous satisfaire. Alors que je pense tout simplement que si on avait un regard bienveillant sur les activités des femmes, notamment les femmes au niveau rural, je pense que le Burkina pourrait gagner entre 2 et 3 points de croissance. Il s'est par ailleurs engagé à accompagner les femmes de la région dans leurs activités rémunératrices de revenus afin qu'elles puissent contribuer financièrement pour les besoins de leur famille. Voilà. Dans la région du centre, c'est la commune rurale de Koubri qui a abrité la célébration officielle. Vous le savez, le Burkina célèbre cette 157e journée sous le signe de l'entrepreneuriat féminin. C'est une invite à plus d'engagement pour faire de l'émergence socio-économique des femmes une réalité. Yolande Lompo. À l'image des dames de cette rue marchande, elles sont nombreuses à mener des activités génératrices de revenus afin de subvenir aux besoins de leur famille. Seulement voilà, les pesanteurs socio-culturelles et leur faible accès au financement ne permettent pas à celles qui ont plus d'ambition de réaliser leurs rêves. Aussi, à cette 157e journée internationale où elles font l'objet de toutes les attentions au Burkina Faso, encourager et soutenir l'entrepreneuriat féminin s'avère être une nécessité. Et le chapelet de doléances égrené par les femmes de la région du centre dans la commune rurale de Koubri avait un objectif commun. Plaider pour un meilleur accès au financement. Nous allons soutenir et les femmes de Koubri et les femmes de Kadiogo parce que c'est la commémoration de toute la province de Kadiogo à mieux lever donc les obstacles qui sont sur leur chemin et pouvoir donc être vraiment des femmes engagées dans l'entrepreneuriat et des femmes qui font bouger les lits au niveau de notre pays. Face à la problématique du financement et à l'égalité des chances dans l'octroi des crédits, les institutions de microcrédit ont été invitées à les accompagner dans leurs activités car seulement 9% des entreprises sont créées par des femmes. Nous avons constaté que les femmes ont difficilement accès au crédit important pour leur production, pour leurs activités.
Donc nous allons nous battre, nous allons faire appel au gouvernement, au ministère de la Promotion de la Femme, au ministère des Finances, au ministère du Commerce, pour qu'ils essaient de voir dans quelle manière on peut faciliter et augmenter le crédit des femmes afin qu'elles puissent faire leur production. Le 8 mars, c'est également le défilé au rythme de la fanfare. Une occasion pour les couches socio-professionnelles de présenter les potentialités économiques de la région. La mode pour tous, surtout pour les femmes, vue par un homme. Le créateur burkinabé Patéo parle de la place de la femme dans son univers. De la vie de Patéo, les femmes n'arrivent pas encore à s'exprimer comme cela se doit, et cela aux grandes dames de la mode africaine. On l'écoute au micro de Évariste Kombari. Aujourd'hui, la tendance, quand vous arrivez par exemple chez moi, ceux qui viennent pour apprendre sont la plupart c'est des femmes, qui sont aussi les meilleures. Donc je pense que la femme, elle fait partie intégrante de la mode d'aujourd'hui. Concernant la journée de la femme, je pense que depuis toujours, la femme a été au centre même de l'évolution d'une nation ou d'un pays, même d'un village ou d'un quartier. Vous voyez, nous qui sommes nés au village, on connaît l'importance de la femme. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui, qu'on honore les femmes. Et je pense que c'est une journée que les hommes doivent aussi soutenir. Des fois, l'handicap des femmes, très souvent, ce que j'ai vu comme mes collègues femmes que j'ai vues, et d'autres que j'ai formées, et d'autres qui sont dans le métier comme le mannequin, tout le reste, leur handicap, des fois, c'est le mari. Des fois, il y a des maris qui ne voient pas la même direction que sa femme. Ça baisse un peu l'élan de la femme, puisqu'elle est un peu privée de pas mal de choses. Par exemple, les voyages. Comme la femme aime la paix, que cette paix-là s'aïsse sur le Burkina, pour que nous soyons toujours libres d'aller et venir, nous qui ne vivons pas ici, qui venons toujours, que nous avons envie de venir toujours au Burkina. Parce que de toute façon, c'est notre pays. Et on a pris un élan de développement. Je pense que les gens n'ont pas le droit d'arrêter ça. Patéo, styliste burkinabé sur la place de la femme dans la mode, et puis les femmes musulmanes et la célébration de la Journée internationale de la femme, une fête placée sous le signe de la spiritualité. La femme musulmane dans le monde contemporain, voilà pour le thème à réflexion. Les précisions avec Moumouni Soubeiga. La journée de la sœur musulmane est l'œuvre du Cercle d'études et de recherche islamique CERFI et de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AMB. Objectif, rendre hommage à la femme musulmane et réfléchir sur ses conditions de vie. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quelle est la place qui lui revient, mais de travailler à ce qu'on reconnaisse la place qui lui revient des droits depuis le 7e siècle. Raison pour laquelle cette journée est organisée afin de sensibiliser davantage la population pour qu'elle comprenne quelle est la place que l'islam a donnée à la femme. La spiritualité de la femme musulmane dans le monde contemporain, c'est le thème de l'édition 2014 de la journée. Une journée placée sous le parrainage d'une femme avertie des questions féminines. Généralement, les femmes musulmanes, les sœurs musulmanes ne sont pas trop en actualité. Il faut qu'elles essayent de manifester les journées féminines, les journées qui sont en actualité et puis débattre des thèmes d'actualité. Parce que tous les problèmes qu'on a, que ce soit sanitaire, beaucoup d'informations, elles se mettent à l'écart et elles attendent vraiment que deux fois les hommes leur donnent l'information. La journée de la sœur musulmane prévoit plusieurs activités, dont un panel sur la place du civisme dans la formation de la jeune fille et une compétition féminine de lecture du Coran. Voilà qui referme le grand chapitre de la Journée internationale de la femme. Bonne fête aux femmes et aussi à tous ces hommes qui aiment bien les femmes. Autre point de l'actualité, regardons à la mise en œuvre de l'accord de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette fois, il s'agit du volet soutien à l'épanouissement de la jeunesse des deux pays. Il s'agit de mettre en place un comité paritaire pour actionner le volet promotion de la jeunesse. Des propositions d'actions concrètes sont attendues des travaux des experts. Les précisions sont de Sylvestre Da. Ils sont une cinquantaine de participants à prendre part à cette rencontre de Ouagadougou, des Burkinabés et des Ivoiriens spécialistes des questions de jeunesse.
Ils devront au cours des 4 jours de travaux fédérer les expériences et bonnes pratiques pour une mise en œuvre diligente et efficiente du protocole d'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans le domaine de la jeunesse adopté à Yamoussoukro en juillet 2013. C'est tout un contenu. Quand on parle de jeunesse, pour ce qui concerne par exemple mon pays, vous voyez que la question de civisme et de citoyenneté était revenue au cœur des discussions. Être conscient aussi, même politiquement, tu vois, aimer son pays, tu vois, cet engagement de soi, l'amour pour sa patrie, le civisme, ce sont des aspects qui sont en train de foutre le camp, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il faut recentrer un peu les choses pour que cette jeunesse-là, qui sera le fer de lance de notre pays, qui va prendre la relève demain, soit vraiment sur de bons rails. Cette rencontre sera également mise à profit pour formaliser la mise en place d'un comité paritaire et définir sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Burkinabés et Ivoiriens devront également élaborer et adopter l'ensemble des actions conjointes à mener. Il faut donner toutes les armes, en tout cas nécessaires aux jeunes, pour soutenir le développement. En Côte d'Ivoire, actuellement, on parle d'émergence à l'horizon 2020. Je crois qu'il en est autant pour le Burkina Faso. Nous sommes déterminés à œuvrer pour que cette jeunesse soit celle qu'on qualifie de jeunesse burkinabé et celle qu'on qualifie de jeunesse ivoirienne. Tous, en tout cas, toutes ces jeunesses-là devaient se retrouver dans le même creuset pour assurer le développement. Les différents accords de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ont pour but de consolider les liens séculaires de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Et pour ce qui concerne le cas spécifique de la jeunesse, l'objectif est d'en faire un atout et non un problème. En effet, près de 80% des populations des deux pays ont moins de 35 ans. C'est-à-dire donc que cette frange constitue une ressource précieuse et incontournable, une force et un potentiel énorme de développement. À ce jour, l'on en sait beaucoup mieux sur le nombre de réfugiés vivant au Burkina. Durant près de 6 mois, les experts du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, ainsi que ceux du Haut Commissariat pour les réfugiés, ont procédé à l'enrôlement biométrique des réfugiés, commencé en août 2013. Le processus a pris fin en février dernier. Les précisions de Yolande Lompo. Afin d'empêcher l'usurpation d'identité parmi la population réfugiée et réduire le risque d'enregistrement multiple par la même personne sous des identités différentes, l'enrôlement biométrique est devenu une nécessité pour la représentation du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burkina Faso. C'est un outil qui devrait également lui permettre de mieux porter assistance et protection à ces derniers. Et entre le 19 août 2013 et le 20 février 2014, près de 34 085 personnes ont été enrôlées. Parmi elles, 57 demandeurs d'asile et 247 réfugiés non maliens. Ces chiffres nous permettent non seulement, comme je l'avais dit tout à l'heure, de protéger la population, mais de travailler main dans la main avec le gouvernement, les bailleurs de fonds et le pays d'asile lorsque les réfugiés auraient décidé de rentrer chez eux. Avec le retour progressif de la paix au Mali, on note des retours spontanés vers ce pays. Cependant, le mécanisme d'enrôlement enclenché devrait se poursuivre, ce qui signifie qu'à chaque fois, les nouveaux réfugiés devront être systématiquement enregistrés afin de pérenniser la crédibilité du HCR auprès de ses bailleurs. Le réfugié est libre de rentrer chez lui. Nous les conseillons. Il y a des zones où il y a la sécurité. Et en ce moment, ils peuvent rentrer chez eux lorsqu'ils auraient pris la décision de rentrer. Cette opération biométrique aura également permis au gouvernement burkinabé, aux partenaires humanitaires et au HCR de consolider leurs relations pour le bonheur des réfugiés. Des militaires dans les locaux de votre chaîne nationale, ce sont des officiers supérieurs de l'armée de l'air américaine. C'est une visite de courtoisie pour s'imprégner des réalités du monde médiatique du Faso et de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. La visite s'est étendue au Conseil supérieur de la communication, comme en témoigne Bouma Ernest Nibier. Des officiers supérieurs de l'armée américaine en formation à l'Institut de l'armée de l'air américaine dans les locaux du Conseil supérieur de la communication CSC. Ils sont venus échanger avec les premiers responsables du CSC sur le rôle de l'institution dans la régulation des médias au Burkina Faso. Ainsi, le secrétaire général de l'instance de régulation et son équipe, avant de se prêter aux questions de leurs visiteurs, ont d'abord fait une brève présentation de l'institution ainsi que celle du paysage médiatique burkinabé.
En tant qu'étudiant de l'armée de l'air aux États-Unis, nous sommes venus ici pour comprendre mieux l'économie, les communications et comment ça fonctionne au Burkina Faso. La liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est ce qu'on voulait constater et apprendre au niveau du CSC et aussi voir au niveau du partenariat comment on pouvait travailler pour renforcer la démocratie. Après le CSC, les étudiants de l'Institut de l'armée de l'air américaine sont allés visiter la radiodiffusion-télévision du Burkina. Une visite qui leur a permis de s'imprégner des conditions de travail des agents et de voir les équipements techniques des studios. Des bruits de bottes à l'usine Bellouette de Kosodo aussi. Cette unité s'est spécialisée dans la transformation de produits agricoles pour la soixantaine d'élèves du Prytanée militaire du Kadiogo. C'est une visite qui vise à compléter le cursus. Abdelaziz Yagibou pour les précisions. Allier la théorie et la pratique pour une formation à la hauteur des défis qui pointent à l'horizon. Des enjeux bien mesurés par ces élèves du Prytanée militaire du Kadiogo qui ont déserté momentanément les salles de classe pour se déporter à l'usine Bellouette, sise à Kosodo. Guidés par le directeur technique de l'industrie, les Prytanes ont découvert les installations dans tous leurs compartiments ainsi que leur mode de fonctionnement. Avec comme matière première le jatropha, les noix de balanites, le Nîmes, le Moringa, entre autres, cette entreprise, à l'aide de 2 unités principales, produit du biocarburant, des huiles alimentaires, des produits cosmétiques, de l'engrais organique et des aliments pour animaux. Comme ça fait partie de notre programme à l'école, on a parlé de l'énergétique, de la chimie aussi, les composés organiques. Parce que les produits produits ici, ça vient des composés organiques, les animaux, les plantes. Tout qu'on a beaucoup appris. La technologie utilisée ici porte la griffe de cerveau burkinabé, indique le promoteur des activités qui n'a pas tari de conseils à l'endroit de ses visiteurs. C'est vraiment un pôle de repère pour la mise en pratique des théories physiques et chimiques enseignées dans nos lycées, au collège et enseignées à l'université. C'est vraiment important. Le Burkina, on peut beaucoup apprendre et s'en servir pour être utile à son pays. C'est sur cette note d'invite à la persévérance et à la culture des facultés intellectuelles et des capacités d'innovation technologique que les Prytanes ont regagné le chemin de leur école. De nouvelles compétences pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Burkina. L'unité de formation et de recherche en sciences de la santé vient de livrer sa 4e couvée. Les étudiants sont originaires d'Afrique francophone et de Haïti. Durant la formation, renforcer leurs connaissances en matière de gestion des produits pharmaceutiques. Sur la cérémonie de sortie, le point de Claudine Bikava. C'est lui, Sango Aboubakar du Mali, qui est le major de la promotion 2014 des étudiants en gestion des approvisionnements pharmaceutiques dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il est sorti premier de sa promotion avec 15,90 de moyenne sur 20. Ils étaient 48 inscrits au départ, venus de l'Afrique francophone et de Haïti. Au finish, ils sont 36 à recevoir les diplômes interuniversitaires dans ce domaine de la santé. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté et nous sortons tous grandis de cette formation car en 4 semaines, nous avons parcouru les modules à travers la pharmacologie, l'assurance qualité et puis l'approvisionnement pharmaceutique. Le diplôme interuniversitaire sur la gestion des stocks des médicaments vient donc permettre à nos professionnels de la santé d'avoir des capacités nécessaires pour suivre les stocks, parce que quand on parle de stocks, il faut éviter à la fois les ruptures de stock qui sont préjudiciables donc aux malades, éviter la péremption parce que ça ferait aussi beaucoup d'argent perdu. Ils ont été formés en 4 semaines dans 3 modules dans le but du renforcement de leurs capacités afin de répondre aux besoins des populations.
et l'OMS renouvelle son engagement à soutenir cette formation. Nous allons continuer à la soutenir pour qu'à long terme, on puisse vraiment avoir le plus grand nombre possible de cadres qui sont formés avec ce qu'on a besoin, qui ont une formation vraiment adaptée à nos besoins. Satisfait de la formation reçue au Burkina Faso, la délégation haïtienne remet un cadeau symbolique au professeur Pierre Guissou de l'université de Ouagadougou pour lui traduire toute leur reconnaissance. Le comité national d'organisation de la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture est sur pied. Il compte plus de 150 membres répartis dans 16 commissions. Leur mission, c'est d'accompagner la direction générale à réussir au mieux. L'organisation de la SNC zoome sur la cérémonie tenue depuis Bobo Dioulasso avec Ahadi Sandamba. C'est la toute première rencontre de 152 membres du comité national d'organisation de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2014. Répartis dans 16 sections, ces membres devraient travailler à parfaire ce qui a été fait par la direction générale de la SNC. Et à 2 semaines de l'ouverture des compétitions, les préparatifs vont bon train, nous a confié le coordonnateur de la SNC Bobo 2014. Au niveau des finances, les dispositions sont prises parce que vous savez que c'est le nerf de la guerre. Et il y a fort longtemps que la présidente avec un noyau vient très souvent à Bobo Dioulasso pour essayer d'engager les procédures en matière donc de passation des contrats. Au niveau des autres commissions que sont les festivals, le travail a été fait également. Au niveau des préparatifs, j'allais dire même de la cérémonie d'ouverture, vous savez que cette année, ça se passe au stade Obi. Dans les autres compartiments, je vous dis que le travail est déjà entamé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour que l'ensemble des commissions puissent se retrouver en cercle élargi et qu'on commence véritablement à aller dans les détails. Donc je crois qu'en somme, un travail énorme a été abattu et ce qui va nous permettre effectivement de ne plus trop tâtonner au moment où nous allons entamer effectivement l'organisation de l'événement. Cette rencontre d'installation officielle des membres du comité national d'organisation a également servi de cadre pour la coordination, de rappeler à chaque section les tâches qui lui sont assignées ainsi que les consignes à suivre conformément aux dispositions établies. Il a aussi été question de porter à la connaissance des membres du comité d'organisation que cette année, ce sont au total 1335 compétiteurs répartis dans 5 catégories qui ont été retenus après la phase des régionales. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de journée de la femme. À demain. Bonsoir.